La période où j'étais en train de commencer à me projeter dans mon futur premier appart coïncidait bizarrement avec le moment de la sortie du nouveau tome de ma BD préférée, Lou Sonata. Dans ce tome, Lou part de sa ville pour s'installer dans son premier chez elle et faire ses études. Et c'est bizarre, mais la lire le faire juste avant que ce soit mon tour m'a comme confortée dans l'idée que c'était la suite logique des choses. En tournant les pages colorées à l'esthétique de Julien Nil, je m'imaginais moi-même poser mes valises et défaire mes cartons dans mon premier chez moi. Bon bah, bienvenue chez moi. Ça fait super longtemps que je vous avais dit que j'allais faire un appartement tour de mon premier appart étudiant 20 mètres carrés à Lille. Et voilà, on y est. J'attendais en fait quelque part que l'appart soit un peu plus décoré, qui ressemble un petit peu plus à ce que je veux. C'est pas encore complètement ça, il manque des petits éléments de déco par-ci par-là que j'aimerais rajouter, mais ça y est, je m'y sens chez moi, donc un petit background sur cet appartement, sur comment je l'ai eu, etc. C'est très simple finalement. Le jour même où j'ai su que j'étais acceptée à ma licence, j'ai contacté des gens pour faire des visites dans le secteur de ma fac. Et j'ai booké une visite et c'était celui-ci, donc voilà, première visite, j'arrive, j'étais agréablement surprise parce que les photos étaient franchement pas ouf du tout et en fait il remplissait tous mes critères. Il est extrêmement près de ma fac, il y a une boulangerie pas loin, il y a une supérette pas du tout là non plus, il y a une grande surface pas loin du tout, à 5 minutes à pied même pas. Je suis à 10 minutes à pied du centre-ville, je me suis dit mais c'est génial. C'est le destin. Le propriétaire sympa en plus, donc je lui ai donné mon dossier, il m'a dit dites-moi dans la journée votre décision. Après une légère discussion avec mes parents qui consistait à eux qui disaient mais t'es sûre c'est le premier que tu visites, et moi qui étais en mode oui je veux cet appartement, il est génial. J'ai renvoyé un message au proprio l'après-midi même, il m'a dit ok, j'ai eu les clés en juillet, j'ai aménagé en août et là on est en novembre, ça fait donc 3 mois et quelques que je vis ici. Je vis trop bien ici. Il est génial, voilà, je flex. Cette vidéo, c'est juste moi qui flex mon appart incroyable. Donc, ici vous êtes dans mon entrée, voilà, donc mise en scène de moi qui rentre des cours, j'arrive. Ici, il y a mon poster. C'est des amis qui me l'ont offert pour mes 19 ans. Il y a la tête de 3 de mes amis et il y a moi. Et en fait, je pense que le principe de design, quand ils se sont dit on va faire ça, c'était d'être le plus beauf et moche possible. Mais en fait, j'adore parce que c'est tellement moche et laid que ça en devient presque beau. Là, on a un petit porte-manteau, donc là on a des plantes, enfin sur mon compteur électrique, un téléphone qui sert à rien, il marche pas. Là-haut, j'ai mes valises. On voit pas. Là où j'ai mes valises et un petit truc de rangement. Allez, hop. Donc voilà. Oh, c'est penché. Deuxième point de vue de l'appartement, donc vous voyez là il y a mon entrée. Ensuite on commence à voir ceci. Donc là vous avez mon petit porte-chaussures avec clairement là il y a mon maquillage, mes bijoux, enfin des trucs, des babioles. Et là il y a toutes mes chaussures. Et là c'est là où je mets mes clés quand je rentre, histoire de pas les oublier, parce que si jamais je claque la porte, je suis dans la merde parce qu'elle se ferme automatiquement. Et là c'est la porte de ma salle de bain. Juste là à côté vous avez mon meuble où il y a mon micro-ondes et toute ma vaisselle. Tac. C'est là que je passe la majeure partie de mon temps quand je suis pas à mon bureau ou dans mon lit. Et c'est là que je chill, c'est super. C'est là que je mange également. C'est-à-dire que j'ai un endroit dédié à la nourriture normalement, mais je mange tout le temps devant des séries ou des vidéos YouTube sur ce canapé. C'est précisément ici que je graille. Que dire d'autre sur ce petit point? Pas grand chose, écoutez. J'ai toujours aimé les cabanes. J'ai toujours kiffé l'ambiance des cabanes. Depuis que je suis petite, j'arrête pas de faire des cabanes. Et je sais pas, j'ai l'impression que cet appart c'est un peu ma cabane géante. Et même ce coin là, je pourrais presque accrocher un drap qui tombe de mon mur pour faire un espèce d'espace clos et créer une pièce dans la pièce. Allez. Donc posé sur mon micro-ondes, là on voit mon coin bureau. Je suis rarement là pour être honnête, je suis là que quand je fais des réunions avec des clients ou quand je dois vraiment bosser sur un truc et être à 100% focus dessus. On a mes bouquins, on a des pierres, on a une bougie, on a un truc pour brûler de l'encens, un petit miroir, encore des pierres, un rouleau de scotch et là où il y a mes stylos et tout, une fausse plante. J'ai beaucoup de fausses plantes parce que je suis pas capable de garder des plantes en vie. Bon là elles ça va, elles sont pas encore mortes, je dis pas encore parce que j'ai pas très confiance en mes capacités à les garder en vie beaucoup plus longtemps, mais j'ai beaucoup de fausses plantes parce que je suis une merde et que je vois que mes plantes elles meurent. Donc ma plante, ta bougie, un porte-document. Juste ici à côté là vous avez ma penderie, enfin là où il y a mes affaires quoi, qui est étonnamment plutôt bien rangée, curieusement, je sais pas si vous voyez de ouf. Donc ça c'était le coin
le coin bureau slash armoire. Juste là, bon là vous êtes sur mon rebord de fenêtre, vous avez une vue un peu plus d'ensemble entre guillemets du salon. Si je vous tourne un tout petit peu juste là, hop, vous voyez là que j'ai un espèce de plan de travail. Ici j'ai des chaises. En fait c'est un espèce de bar un peu chelou et je suis censée, j'ai bien censé manger ici. C'est pratique quand il y a des gens qui viennent et c'est sur ça que je fais la cuisine, quand je fais la cuisine. Ce qui arrive plus souvent que ce que je l'aurais cru mais quand même pas régulièrement. Ensuite on a mon petit pot avec des clémentines, exclusivement des clémentines parce que c'est le seul fruit que je mange pendant l'hiver parce que j'adore ça. Ensuite on a la cuisine. Mes plaques qui sont pas ouf, très franchement, égouttoir, évier. Là où il y a mon blender, enfin mon mixeur, mon truc à riz, ma bouilloire. Ça c'est bah voilà, mon sel, mon riz, mon huile d'olive, mon sopalin. Et là il y a la vue. Voici la vue, bon vous voyez pas très bien mais je vais pas à me plaindre. Le vis-à-vis ça va, ils sont pas très près ceux d'en face donc je sais pas s'ils me voient quand je me balade à poil. De toute façon je ferme les rideaux. Vue d'ensemble de la cuisine. Let's go, elle est superbe. La porte de la salle de bain, elle est là. La lumière à l'extérieur, mais bon, ça c'est pardonnable parce que personne me fait chier quand je fais pipi vu que je suis toute seule. Ouais, le plan est dégueulasse. Bon, le plan est penché, vous voyez rien non plus. Salle de bain, bon, je vais faire juste un plan large parce que vas-y nique sa mère. Donc miroir, lavabo et tout ça, là il y a toutes mes affaires, mon sèche-cheveux, tout le bordel. C'est le bordel aussi, là il y a mon stage de PQ, là il y a Bayou, c'est un truc que mes potes m'ont offert et qui m'ont dit pour rigoler tu le mettras sur tes chiottes et du coup je l'ai mis sur mes chiottes. Ma baignoire, parce que j'ai une baignoire, Un de mes critères principaux pour mon appart, j'avais pas beaucoup de critères, attendez je vais vous poser ailleurs. En gros, porte-serviette aussi. En gros, ça c'est ma salle de bain. On dirait que je suis chez le psy. Ce que je disais donc quand j'étais dans ma salle de bain, c'est que pour mon appart, j'avais pas beaucoup de critères. Tout ce que je voulais, c'était un lit de place. Très important pour moi parce qu'il faut savoir que bah, du coup jusqu'à mes 19 ans, j'ai eu un lit, une place. C'est pas une expérience que je souhaitais revivre, j'avais un peu envie de goûter à la vie d'adulte finalement. Et une bonne salle de bain. Niveau critère de l'appart en soi, je voulais pas nécessairement une baignoire, c'était pas un critère. C'est très cool que j'en ai une. J'étais contente quand j'ai vu le reste de l'appart, mais quand j'ai vu la salle de bain, quand il a ouvert la porte, je suis en mode oh. Parce qu'elle a été refaite à neuf très récemment. Et niveau critères externes, tout ce que je voulais, de base c'était un truc où je me sentais pas étouffée, donc le plafond est haut ici, donc ça c'est génial. J'ai 2 fenêtres immenses, donc ça c'est parfait. Et aussi qu'il soit près de ma fac. Mon lit, là on arrive à l'échelle, là il y a une imprimante qui est pas branchée et ma box qui marche pas non plus. J'ai eu que des galères avec ma connexion depuis que je suis arrivée ici. Nous montâmes dans le lit, voilà la vue. Oh, la vue d'ensemble, oh super, ok, je la ferai après. Utile, rien de très important. Donc mon lit, il est génial, j'y dors bien, il grince, mais ça c'est pas très grave. C'est la première fois de toute ma vie entière que je dors bien dans un lit, enfin que je m'endors rapidement. Et je pense que j'ai trouvé pourquoi. Je raconte ma vie mais de toute façon vous êtes littéralement là pour voir où je vis donc je peux vous raconter un peu ma vie j'estime. En fait je pense que j'y dors extrêmement bien parce que je ne fais que y dormir. C'est à dire que avant dans tous mes lits c'était là que je bossais, c'était là que je mangeais quand je mangeais un peu dans ma chambre. Et c'est pas ça en fait, le lit c'est juste fait pour dormir. Hop là. Donc là j'ai ma petite lampe de chevet que j'utilise pas parce que j'ai ma giga lampe qui fait des UV parce que si j'ai besoin de ma vitamine du soleil. Qu'est-ce qu'ils font mes voisins? Je peux observer mes voisins dans mon lit. Ils me voient pas, moi je les vois. J'ai mes prises pour mettre mes chargeurs et tout ça. J'ai un lapin en peluche. J'ai mes 2 oreillers, c'est incroyable, regardez. Voilà, et juste ici du coup, bon ça va faire un flash mais voilà. C'est la lumière que j'utilise en vidéo et c'est également la lumière que j'utilise le matin. Vous voyez à présent où c'est que je dors. Là, on a ma lampe qui sert à rien parce qu'elle marche pas. Mon poster Princesse Mononoke qui est trop beau. Vu de dessus sur mon bureau, c'est très esthétique. Finalement en fait, je réalise que mon appart est digne de Pinterest. J'ai bien fait mon job, j'ai fait des tableaux Pinterest avant d'emménager. J'ai plus rien à vous dire, ça se sent hein. Je vais faire la outro parce que là ça commence à stagner. Bon, il y a quand même une différence je pense entre Lou et moi, c'est qu'à la fin du tome, elle refait ses cartons et elle s'en va. Et je vais vous reposer là, parce que c'est là où j'ai la plus belle luminosité de tout l'appartement. Que dire pour finir? J'essaie d'improviser là mais j'ai zéro impro. Je suis vraiment très bien dans cet appart, je pense que ça s'est senti tout au long de la vidéo parce que bah, j'ai pas arrêté de le dire. Ça y est, c'est chez moi. Quand je dis chez moi, je parle d'ici. Mon chez moi à moi, qui n'est que mon chez moi à moi, c'est là. Et moi, à la fin du premier semestre de ma première année, franchement, je me vois vraiment bien rester là. Ah oui aussi, mon Insta, il va être là sur le mur.
La vie est très cool en ce moment. J'espère que je vais continuer sur cette lancée vers le haut dans les prochains mois. De toute façon, je vous ferai des updates, que ça aille ou que ça aille pas. J'espère que ça vous aura plu et moi, je vous dis à la prochaine. Ouais, je suis vraiment bien là. En suivant